Dieu tient à ta vie professionnelle. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème qui est fais confiance à Dieu pour ta vie professionnelle. Fais confiance à Dieu dans ta vie professionnelle, dans tes études, pour ta carrière. Ce thème il me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment une situation dans laquelle moi aussi je passe. C'est vraiment un thème qui me parle. C'est vraiment une situation de vie que je traverse actuellement. Pour commencer avec ce thème-là, on va commencer par lire un passage. Donc le passage, il est dans Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Donc, ce qui nous intéresse vraiment dans ce passage, c'est la première partie de ce verset qui est « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains ». Donc, cette partie nous montre vraiment que Dieu a à cœur, de nous aider dans notre vie professionnelle. Dieu a vraiment à cœur de nous aider à grandir dans notre vie professionnelle, à grandir en tant que personne, même à prospérer, à avoir une indépendance financière. Donc, c'est vrai qu'il y a par exemple des personnes aujourd'hui qui sont dans une situation où ils font des jobs qu'ils n'apprécient pas forcément, ou même ils sont à l'école, ils font des formations qu'ils n'aiment pas, ils sont en échec scolaire. Dis-toi que Dieu tient à ta vie professionnelle. Il tient vraiment au fait que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Il bénit le travail de tes mains. Il bénit le fruit de tes entrailles. Dieu a à cœur de bénir tout ce que tu feras. Dieu a à cœur de vraiment t'aider à prospérer à trouver ta voie. Il a à cœur de changer la situation. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne sera pas la situation dans laquelle tu te trouveras dans quelques années. Vraiment, mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en ce qu'il a mis en toi. Dieu veut utiliser tout ce qu'il a mis en toi. Donc pour vous expliquer un peu, moi personnellement par rapport à ce thème, comme je vous ai dit, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que moi actuellement je suis étudiante donc en master 2 en alternance et je suis vraiment vers la fin, je termine dans quelques mois mon alternance et à côté de ça je cherche aussi, je suis en recherche active d'un travail, d'un CDI dans mon domaine. Et c'est vrai que quand tu traverses ce genre d'épreuve, il faut vraiment garder à cœur que Dieu tient à l'entreprise dans laquelle il veut que j'aille. Donc ce qui fait que quand par exemple j'ai des refus ou même quand j'ai des gens qui ne me prennent pas ou même quand je passe des entretiens qui n'aboutissent pas, je me dis toujours que le Seigneur sait ce qu'il fait, Dieu sait pourquoi il ne m'a pas envoyé dans cette entreprise. Je me rappelle, il y avait une entreprise par exemple où j'avais vraiment tout était parfait, le salaire, tout était parfait l'entreprise, etc. De dehors, en tout cas, ça correspondait clairement à ce que je voulais, même par rapport aux missions. Mais à ce moment-là, j'ai fait des entretiens, j'ai passé tous les process et à la fin, du coup, ils m'ont pas prise, ils ne m'ont pas donné de réponse favorable. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand tu traverses des situations comme ça, tu te dis Seigneur, pourquoi, nanana, tu commences à te remettre en question. Mais moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que si Dieu n'a pas permis que j'aille dans cette entreprise, il sait pourquoi il ne l'a pas permis. C'est que ce n'était pas juste l'entreprise qu'il a prévu pour moi, il a prévu quelque chose de meilleur pour moi, il a prévu un meilleur environnement pour moi, etc. Donc vraiment, moi, je veux vraiment encourager quelqu'un à faire confiance à Dieu pour ses études. Si par exemple tu es en recherche de stage, tu es en recherche que ce soit même si tu fais des études au lycée, vraiment ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Vraiment rapproche-toi de Dieu déjà, crée une intimité avec Dieu, crée une relation avec Dieu de telle sorte que ses plans deviennent tes plans, de telle sorte que ce qu'il a mis, ce qu'il a prévu pour toi devienne ce que tu as envie de faire aussi, afin qu'il puisse mettre cette envie-là dans ton cœur, afin qu'il puisse déposer cette semence dans ton cœur pour que toi, tu as envie aussi de faire cette carrière dans ce qu'il a prévu pour toi. Et après, ça va aller vraiment, le Seigneur va te guider, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va t'accompagner
Et même si au niveau des partiels, tu as l'impression que c'est difficile, même si au niveau de tes études, tu as l'impression que tu n'y arrives pas, remets tout entre les mains de Dieu. Et pour te dire ça, ne compte pas sur ton intelligence. Vraiment, ne te repose pas sur tes lauriers. Remets-toi entre les mains de Dieu. Effectivement, il y a un passage en Proverbe qui dit ça. Donc, c'est dans Proverbe 3, entre le verset 5 à 6. Donc, je vous dis ça. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc en fait, ce verset, c'est vraiment une exhortation en fait pour nous dire de tout déposer entre les mains de Dieu, de ne pas compter sur notre intelligence, de vraiment toujours demander au Saint-Esprit de nous accompagner dans tout ce qu'on fait, de nous accompagner en fait dans tout ce que, même quand on part passer des entretiens, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit lui, et de vraiment faire confiance à Dieu. Si tu as des réponses qui sont pas favorables, si tu as des portes qui se ferment, si même il arrive que tu perdes une alternance ou tu perds même un travail, dis-toi que c'est la volonté de Dieu. Dis-toi, gloire à Dieu, j'ai perdu ça, mais le Seigneur va me donner autre chose. Le Seigneur a prévu autre chose de meilleur pour vous. Comme il dit dans sa parole, j'ai pour vous des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner plein d'espérance. Donc le Seigneur, il n'a que des projets de bonheur pour nous. Il a vraiment que des projets de bonheur pour nous. Vraiment, continue de te rapprocher de Dieu, cherche le Seigneur, prie le Seigneur et tu verras que il t'aidera en fait à trouver ta voie, il t'aidera vraiment à t'en sortir. Aussi, il faut savoir que Dieu, en fait, c'est un pourvoyeur. C'est-à-dire que Dieu, il est le Jéhovah Jireh. C'est vraiment le Dieu qui pourvoit. Il dit dans sa parole que si, par exemple, tous les jours, je paraphrase, hein, si tous les jours, par exemple, je donne à manger aux oiseaux, à plus forte raison, vous, mes enfants, que j'aime. Si tous les jours, par exemple, si tous les jours, je revêtis les herbes des champs d'une telle splendeur, à combien de raisons, vous, mes enfants, en fait. Donc, c'est vraiment pour vous dire que Dieu nous aime. Dieu aimerait qu'on s'en sorte. Si, par exemple, tu as des difficultés même à payer tes factures, tu as des difficultés à payer ton loyer, tu as des difficultés à payer quoi que ce soit, dis-toi que Dieu est au contrôle. Dieu, s'il prend soin des oiseaux, à plus forte raison de toi, il prendra soin de toi. Dieu pourvoira. Et il te donnera aussi la liberté financière. Il te donnera l'indépendance financière. Il veut que tu sois indépendante financière. Il veut que tu sois indépendant financièrement. Il n'aimerait pas que tu te compromettes pour de l'argent. Il n'aimerait pas que tu te compromettes pour des finances. Il aimerait vraiment que tu restes concentré vers lui, que tu aies le regard vers lui, que tu ne détournes pas tes yeux de lui en fait. Et lui, il fera le reste. Il fera vraiment le reste. Il ne t'abandonnera pas et il t'aidera à atteindre la liberté financière. Il t'aidera à atteindre l'indépendance financière tout en faisant un travail où tu es épanoui, où tu es heureux et vraiment qui est dans son plan, qui est dans sa volonté, qui est dans ce qu'il a prévu pour toi. Aussi, dis-toi que le Seigneur, en fait, il aimerait que nous soyons des ambassadeurs partout où on va. C'est-à-dire que demain, si par exemple tu vas dans une entreprise ou même à l'école ou même peu importe si tu as un projet, si tu as une opportunité, Dieu aimerait que tu sois un ambassadeur de lui où tu vas, vraiment que tu reflètes l'amour de Dieu, tu reflètes en fait son amour, tu reflètes sa présence, peu importe dans l'environnement où tu te trouveras. Donc c'est vraiment important aussi de savoir que le Seigneur, en fait, lorsqu'on passe par des épreuves difficiles, il est en train de nous former. Il est vraiment en train de nous fortifier, il est en train de nous montrer que la vie, en fait, dans la vie, il faut passer par des épreuves. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais tant qu'on a Jésus, en fait, on a tout. On n'a pas toujours, je répète, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais tant qu'on a Jésus, on a tout. On a la liberté, on a vraiment la vie éternelle en fait. Donc c'est vraiment ça, il faut rechercher d'abord les intérêts de Dieu, il faut vraiment rechercher les intérêts de Dieu. Et même dans le travail qu'il a prévu pour toi, il n'aimerait pas que tu fasses un travail où tu devras te compromettre. Ce n'est pas son but. Il n'aimerait pas que tu fasses un travail où tu devras te compromettre. Et quand je dis compromettre, ce n'est pas forcément, c'est vraiment dans le sens négatif.
C'est normal que par exemple tu fasses des jobs, c'est normal que tu travailles au McDo, c'est tout à fait normal et que tu fasses des jobs étudiants, mais dans la volonté de Dieu, il n'aimerait pas que tu te compromettes négativement, que tu compromettes ton corps à la recherche de l'argent, que tu te compromettes aussi dans les relations. Je sais qu'il y a par exemple des femmes, des filles, des jeunes filles qui par exemple lorsqu'elles ont du mal à avoir une source de revenus, bah, elles peuvent se mettre avec un homme par rapport à ce qu'il a, par rapport à son argent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. Comme le Seigneur, c'est vraiment le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui pourvoit. Fais-lui confiance par rapport à ta situation. Il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas régler. Sois juste patient et patiente et le Seigneur, en fait, il va intervenir dans ta vie. Il va changer les choses. Ne te précipite pas vers des chemins qui ne sont pas qui ne sont pas ce que Dieu veut. Dis-toi que tout ce que tu traverses, c'est vraiment pour te fortifier, c'est vraiment pour que tu deviennes une personne forte, une personne en fait qui devant les difficultés n'a pas peur, une personne qui ne tremble pas devant les difficultés, qui n'a pas peur des difficultés parce qu'elle sait que son Dieu veille sur elle, elle sait que son Dieu s'occupe d'elle, elle sait que son Dieu pourvoit pour elle. Et pour clôturer cette vidéo, si vraiment moi j'ai un message à te faire passer, si j'ai un message à te donner, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour tout ce que tu traverses dans ta vie et surtout pour ta vie professionnelle. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait les choses de cette manière, il sait pourquoi il y a des portes qui se ferment, c'est pour en ouvrir d'autres, il sait pourquoi il te redirige vers d'autres chemins. Vraiment, fais confiance en l'Éternel et il accomplira tous les désirs de ton cœur. Mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en Dieu, en ton Créateur, en Jésus et il s'occupera en fait de te trouver un chemin, il s'occupera de te donner en fait la réussite que tu cherches, la prospérité que tu cherches et même surtout il te donnera ce que son cœur désire, la volonté de ce qu'il a pour toi. Mets ta confiance en Dieu et dis-toi que quand tu marches avec Jésus, il n'y a pas de honte en fait, il n'y aura jamais de honte, tu ne seras jamais couverte de honte dans ce que tu feras parce que avec Jésus, on est vraiment des vainqueurs, on est vraiment des conquérants, on a vraiment l'autorité en fait sur toutes ces situations de cette terre, on a vraiment l'autorité sur toutes les situations de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui doit t'ébranler, il n'y a pas quelque chose qui doit enlever ta paix et la joie que le Seigneur a mis en toi. Donc reste focalisé sur Dieu, cherche vraiment les choses du royaume comme il dit dans sa parole, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Continue aussi et en parallèle continue de travailler, continue vraiment si tu es en recherche d'emploi, continue de postuler. Si tu fais des études, vraiment applique-toi, cherche l'excellence, cherche toujours à briller, fais bien ce que tu fais, sois excellent dans ce que tu fais, sois bon dans ce que tu fais et le Seigneur te récompensera. Le Seigneur vraiment, il voit ta fidélité, il voit ton travail et il te récompensera par sa grâce. Amen. Bon, on a terminé la vidéo. Je vous remercie beaucoup je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Bisous.